pouvons nous rasseoir. Oui, acclamons le Seigneur. C'est un moment de bénédiction. C'est un moment de bénédiction. Alléluia. Je nous salue au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut saluer son voisin, sa voisine, dire bienvenue dans la maison du grand roi. Bienvenue et bon appétit. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 42. Nous allons commencer à partir du premier verset. Ésaïe 42, 1 à 8. Et puis après, nous allons lire 14 à 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que je choisis et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas les tons et ne fera pas attendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas les roseaux abîmés et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera les droits. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir les détenus de prison et de leurs cachots les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui me dit aux sculptures sacrées. Alléluia. Nous allons prendre le verset 14 jusqu'au verset 25. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis retenu de parler main. Désormais, je vais crier comme une femme en train d'accoucher. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines et j'en ferai sécher toute la verdure. Je changerai le fleuve en île et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal fondu, c'est vous qui êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? N'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie? Y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix? Plus aveugle que les serviteurs de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. L'Éternel a pris plaisir à cause de sa justice à rendre la loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans le trou, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. Qui de vous prêtera l'oreille à cela, qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Ce que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ce voie et n'ont pas écouté son enseignement. Alors, il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Elle l'a embrasé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle l'a incendié, mais il ne l'a pas pris à cœur. Alléluia. C'était une longue lecture, mais importante pour nous. Pour asseoir le message de ce matin, je bénis le Seigneur de vous voir ensemble réunis.
Et j'ai béni le Seigneur pour cette merveilleuse chorale. Merci pour cette prestation. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous êtes bien habillés. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans les thèmes du mois que nous avons commencé depuis le début du mois. Nous sommes en train de parler du Dieu du surnaturel et mystérieux. Ou soit les dieux du surnaturel ou les dieux mystérieux. Et c'est depuis le début du mois que les orateurs sont passés pour nous parler de la part du Seigneur. Comme c'est pour nous le premier dimanche du mois, nous allons parler de manière à introduire, pour permettre à ceux qui viendront de pouvoir bien nous bénir de la part de Dieu. Et nous venons de lire un texte très long. On nous parle de Dieu qui s'autoproclame comme le maître et le grand roi. Il est le Seigneur et il dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Ce matin, nous avons articulé notre sermon en 4 points. 4 points feront l'objet de notre sermon. Premièrement, nous parlerons de qui? Le Dieu du surnaturel et mystérieux. Alors nous allons parler de qui? Il s'agit de qui est-ce qu'on parle? Deuxièmement, nous allons parler de quoi? Il s'agit de quoi lorsque nous parle du Dieu du surnaturel et mystérieux? Troisièmement, nous parlerons de comment. Et enfin, nous parlerons de pourquoi. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons commencer par qui? En effet, bien aimé, quand nous parlons du Dieu du surnaturel et mystérieux, nous sommes en train de parler du maître de l'univers. Comprenez-moi bien, pardon. Nous ne parlons pas du surnaturel seulement. Nous parlons du Dieu du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Le surnaturel tout court renvoie à une réalité beaucoup plus vaste. Vous savez, il existe le surnaturel qui n'est pas de Dieu mais de Satan. Alléluia. 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 Oui, parce que quand on dit surnaturel, on voit ce qui est au-delà du naturel. Si on était dans les langages scientifiques et philosophiques, on parlerait des méta-naturels. C'est ce qui a donné le terme métaphysique. Ce qui est au-delà du physique. Alors nous sommes en train de parler du Dieu du surnaturel. Il arrive parfois qu'à la télé, on puisse regarder des hommes de Dieu en train de parler et donner des enseignements qui n'ont rien à voir avec le Dieu du surnaturel, mais donner des enseignements sur le surnaturel. Bien aimé, le surnaturel sans Dieu, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Alléluia. Alléluia. Cherchez à percer les mystères spirituels sans que vous n'ayez Dieu comme soubassement. C'est l'occultisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on veut entrer dans des mystères
du spirituel et qu'on n'a pas Jésus, qu'on n'a pas Dieu, on entre dans ce qu'on appelle l'occultisme. Il y a même des enseignements qui disent qu'on peut sortir de son corps. Il y a même des enseignements qui disent qu'on peut sortir de son corps. Mais lorsqu'on lit dans la Bible, on voit qu'Ézéchiel, Paul et Jean étaient aussi sortis de leur corps. Mais cette fois-là, c'est Dieu qui décide et ils subissent l'action. C'est comme ça qu'on parle souvent à la voix passive. Vous verrez quelqu'un dit, je suis ravi par l'esprit. Là, c'est Dieu qui pose l'action et l'homme subit l'action. Mais le surnaturel, où c'est l'homme lui-même qui doit faire, je ne sais pas moi, des imprécations et puis entrer dans je ne sais pas moi, des mystiques. Là, ça s'appelle l'occultisme. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Je vais insister sur les qui, de qui nous parlons. Nous ne parlons pas seulement du surnaturel, mais nous parlons du Dieu du surnaturel. Alors le Dieu du surnaturel est un Dieu tout-puissant. Dans les passages que nous avons lus, nous voyons Dieu se présenter comme celui qui s'est tué pendant longtemps. Pourtant, il est redoutable. Alléluia. Dieu dit, je me suis tué pendant longtemps. Mais maintenant, je veux me révéler. Je suis aussi le Dieu tout-puissant. Je suis aussi le Dieu du surnaturel. Alléluia. Et dans notre assemblée, puisqu'on nous a donné ces thèmes, Dieu veut amener des solutions surnaturelles aux problèmes des hommes. Bien aimé, je ne cesse souvent de le dire. Lorsqu'il y a un thème, l'esprit du thème est en train d'accompagner le thème. Parce que le Seigneur qui nous a envoyé prêcher nous a dit aussi, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Le Dieu du surnaturel est un Dieu tout-puissant. Et je prie que par la grâce de Dieu, pendant ce mois, que tu vives les solutions surnaturelles de Dieu. Bien aimé, ça c'est ma prière pour toi. J'ai prié que le Seigneur te donne des solutions surnaturelles. Bisiko batubako kite nzamba kokaka. Bisiko loboko moto komaka te nzambe komaka. Et j'ai prié que l'Éternel arrive là où les hommes n'arrivent pas pour toi. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Mais vous savez, il y a des situations qui viennent. Quand on voit l'évidence des choses, on peut déjà déclarer ce qu'on veut déclarer. On peut déjà baisser des gardes. Mais le Seigneur qui nous a envoyé ce thème, il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu qui, lorsqu'il s'élève, lorsqu'il se décide de s'élever, tous ceux qui étaient sur le chemin doivent laisser place. Alléluia. Alléluia. Le Dieu du surnaturel est tellement redoutable que la Bible en parlant de ses apparitions,
démontre comment l'homme a peur de les rencontrer. Alléluia. Alléluia. Et chaque fois qu'il y a une rencontre surnaturelle avec Dieu, il y a toujours une part de l'homme qui a peur. On voit l'exemple de Moïse. Dans Nombre 16, le premier verset, lorsque vous descendez, lors de la révolte de Corée, Abiram et Dathan, Moïse a prié et Dieu a ouvert la terre a englouti ces gens. C'est comme pour dire, il est tellement redoutable. On ne l'approche pas aussi facilement. Lorsque Dieu devait donner les 10 commandements à Moïse, dans Exode 19, 20, bien, mais la Bible est en train de dire, la montagne a tremblé et le peuple avait peur d'approcher. Et le peuple a dit, Moïse, nous savons que Dieu te parle. Vas-y qu'il te parle à toi. Nous ne pouvons plus attendre de telles choses. Et il y a eu un jour, on devait faire déplacer l'arche. Un monsieur s'appelait Uza. Il était derrière l'arche. Alors qu'un autre monsieur, Akjo, était devant. Il a voulu aider l'arche pour que ça ne puisse pas tomber. Mais il a été frappé de mort sur le champ. Vous savez quelle devrait être la réaction des Akjo qui étaient devant? Vous marchez avec quelqu'un et lui il tombe parce qu'il a voulu aider l'arche à ne pas tomber. Tellement redoutable, tel que Alléluia. Alléluia. L'Éternel était tellement redoutable, on ne pouvait pas l'approcher aussi facilement. Mais un jour, il a décidé de se révéler. Il a décidé de venir. Et il est venu à travers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est simplifié pour devenir comme un homme. Dieu est venu en chair et en os. Tel que désormais, nous pouvons supporter le surnaturel de Dieu. Parce qu'aujourd'hui c'est en Jésus-Christ. Et la Bible dit tel il est, tel nous sommes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Nous pouvons donc vivre les surnaturels de Dieu. Nous pouvons agir dans les surnaturels de Dieu. Et nous pouvons interagir avec les surnaturels de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? L'Éternel Dieu est tellement bon. Il nous permet aujourd'hui d'entrer dans son surnaturel et d'y travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsqu'on lit les livres des Éphésiens, nous allons voir que la Bible continue avec cette expression « en lui ». En Jésus, nous sommes en Jésus. Parce que c'est en Jésus que nous pouvons toucher et vivre les surnaturels de Dieu. C'est en Jésus que nous pouvons aujourd'hui bénéficier
du surnaturel de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais rappeler à une personne, l'évangile que nous prêchons parle d'un monsieur qui est mort et qui est ressuscité. Alléluia. Si vous êtes venu à l'église pour être normal dans les conforts du naturel, vous vous trompez. Parce que notre Dieu est surnaturel. Et les défis que nous lance le monde sont aussi d'ordre surnaturel. Alléluia. Alléluia. Les défis que nous lance le monde sont d'ordre de surnaturel. Parfois on veut le comprendre dans la nature, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Alléluia. On n'arrive pas. Plusieurs fois, je suis arrivé là où les médecins disent c'est maintenant fini. Si vous ne priez pas, c'est fini. Alléluia. Le naturel ne peut plus rien. On appelle maintenant les surnaturels. Alléluia. Moi-même personnellement, cette semaine a commencé avec beaucoup de fracas. Je me suis réveillé le dimanche, mon père m'appelle pour me dire que si tu ne viens pas, je ne sais pas à 12 heures ce que je serai moi. Vous savez, on est des humains. Par moments, on a peur. Alléluia. La peur était au rendez-vous. Heureusement pour moi que je connais mon père spirituel. Je suis d'abord parti chez la porte qu'il puisse prier pour moi, même avant que je n'aille prier pour quelqu'un. Alléluia. Après avoir été dans le mariage de notre soeur, je rentre la nuit, on m'appelle, il est à l'hôpital. Et le sang est en train de couler de partout. Je dors, c'est à 3 heures qu'il m'appelle, viens maintenant, sinon moi je ne serai plus. Et moi c'est autour de 4 heures moins que je vais voir la porte, j'ai dit priez d'abord pour moi. Alléluia. Alléluia. Priez d'abord pour moi. Parce que j'ai compris que ce n'était pas naturel. La maladie était naturelle et n'avait rien de complications. Mais sa peur était surnaturelle. Et pendant que j'étais dans le véhicule en train de partir, j'étais en train de prier. Et au fond de moi, le Seigneur me dit, tranquillise-toi. On a déjà prié pour toi. Ça c'est pour que tu comprennes que tu vas prêcher les dimanches. Je dois te montrer qu'est-ce qu'il en est. Toi-même tu dois comprendre que le surnaturel existe et ça existe. Alléluia. Alléluia. J'arrive là, il n'y avait aucune complication. Mais je trouve les gens en train de pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? Non, il est malade. Mais la maladie est normale. Heureusement pour moi, on avait aussi prié pour moi. Je pouvais être fort. Bien, mais parce que quand tu arrives quelque part, on te dit que quelqu'un est malade et tu entres dans la parcelle, lui il est dans la maison, tu vois tout le monde en train de pleurer. Je crois que... Et puis il va me parler des rêves qu'il était en train de voir. Un vieux du village venu lui dit, nous sommes venus te prendre, patati patata. Ah, j'ai compris que c'était un problème surnaturel. Alléluia. Et hier il m'a appelé pour me dire, donne l'action de grâce parce que je suis guéri. Va leur dire que je suis guéri. Il faut que l'église, toute l'église puisse prier pour moi. Je crois que le Seigneur va t'écouter toi. Donne l'action de grâce.
Prends même dans ton argent. Moi, je vais rembourser. Prends même dans ton argent. Moi, je vais rembourser. Vous savez, si vous n'avez pas Jésus, quand les problèmes arrivent, vous aurez vraiment peur. Et la peur peut vous tuer avant que la maladie puisse vous tuer. Alléluia. Je lui ai dit, moi-même, je suis le prédicateur de demain. Je crois que l'église priera pour toi, il ne faut pas avoir peur. Bien aimé, les surnaturels existent. Il arrive qu'on soit devant des problèmes tels qu'on ne sait pas d'où viendra la solution. Même les personnes qui prêchent à un moment, quand ils se retrouvent devant les surnaturels, ils se disent, qu'est-ce que nous allons faire? Et d'ailleurs, je pense que ce sont ceux-là qui ont beaucoup de problèmes, ceux qui prêchent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a amené ce thème pendant ce mois pour te permettre à toi, ce que yindi, ozalana makoki ya kotelema. Alléluia. Ce n'est pas pour que ovandi obanda komi lela ka yo moko yebaka que surnaturel ezalaka pe kozala. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons face à beaucoup de situations qui sont de l'ordre surnaturel. Alors nous entrons rapidement dans le quoi. Bien aimé, les surnaturels. Quoi les surnaturels? Les surnaturels est un monde. C'est-à-dire un monde qui est au-delà du naturel, qui n'obéit pas au principe du naturel. La nature que nous voyons, le cosmos, l'univers en général, a des principes et des règles, a des normes. Mais les surnaturels n'obéit pas à ces principes. Et ici, nous sommes en train de parler du surnaturel de Dieu. C'est tout un monde. C'est tout un monde. Et il a même parfois comme synonyme les prophétiques. Les prophétiques. Les prophétiques. Parce que celui qui entre dans les surnaturels, il entre dans les prophétiques, dans le monde de Dieu. Alléluia. Amen. Et si je reviens dans quelques années en arrière, ici dans cette église, on nous a parlé de la 4e dimension. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 4e dimension. La 4e dimension. Ce sont des synonymes qui montrent les surnaturels de Dieu. Vous savez, dans le domaine du naturel, on fait plus face aux problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes qui se posent. Et lorsque dans le naturel, on cherche à trouver une solution, on donne des solutions qui amènent d'autres problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te donne un comprimé, ce comprimé est un poison. Ça peut encore amener d'autres effets de maladie, mais ça guérit la maladie pour laquelle on l'a donné. Et chaque fois qu'on fait des recherches en sciences, on met toujours une marge d'erreur. Alléluia. Amen. Ça, c'est le naturel. Ça, c'est dans le naturel que ça s'opère ainsi.
Et dans les naturels, on vit ce qu'on appelle la loi des causes à effet. Tel que, dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent le même effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on bouillit l'eau à 100 degrés Celsius, on aura des ébullitions, que ce soit ici, que ce soit en Amérique, partout ailleurs. Alléluia. Tout dépend d'une cause quelconque. La loi de cause à effet. Mais les surnaturels n'obéissent pas à la loi de cause à effet. Alléluia. Amen. Tel qu'on peut avoir la même cause et ne pas avoir le même effet. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir la même cause, mais on n'a pas le même effet. Vous savez, lorsque je lis la Bible, quelque chose m'a souvent intrigué. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, au verset 34e, on voit Marie répondre à l'ange. Et Marie dire à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Mais l'ange lui parlait Clément, avec clémence, et lui parlait, lui donnait la suite de la prophétie. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Mais toujours dans Luc, au premier chapitre toujours, au verset 18, on voit Zacharie dire à l'ange, après qu'on lui ait donné la prophétie, Zacharie pose la question, à quoi reconnaîtrai-je cela? Et l'ange se fâche et le punit. Alléluia. Alléluia. L'ange se fâche et le punit. Tous les deux ont douté. Alléluia. Amen. Tous les deux ont posé la question. Et c'était les comment. Mais Zacharie, on le frappe. Marie, on les laisse et puis on continue la prophétie. Bien aimé, les surnaturels ne répondent pas à la loi de cause à effet. Seulement parce que Simba qui est pas naïe, ou Simba peut pas naïe. Non, ça marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les signes naturels, on sort de cette logique des faits et des causes. Mais qu'est-ce qui agit dans le domaine du surnaturel? Le surnaturel fait partie du spirituel. Et le spirituel ne fonctionne qu'avec une seule chose. Ça s'appelle la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les surnaturels ne fonctionnent qu'avec une chose qui s'appelle la parole. Tel que quand vous voulez chercher des solutions surnaturelles, vous devez comprendre quelle est la parole qui est derrière cette chose. Alléluia. Amen. Quelle est la parole qui fait en sorte que cette chose puisse avoir lieu? Bien aimé, c'est par la parole. Dans le domaine spirituel, les paroles sont des gestes.
Maloba, eza okwa Et les gestes sont des paroles. misala eza pe lokwa maloba. Le domaine spirituel marche avec la parole. Makamba molimo etambolaka na liloba. C'est pourquoi lui-même, qui en est le créateur, Talatina ye oyo aza mokili. la Bible l'appelle le verbe vivant. Biblia ebengi ye liloba na La bomo. parole vivante. Alléluia. Liloba na bomo. La parole vivante qui est Jésus-Christ. Liloba na bomo oyo ezali Pourquoi? Parce que ça marche avec la parole. Pona nini pamba te etambolaka elongo na liloba. Alors quand vous voulez chercher des solutions surnaturelles, Sika soko luki olu biyano oyo eleki bomoto. cherchez à comprendre quelle est la parole qui est derrière cette histoire que nous voyons. Luka koyeba liloba nini oyo eza nsima ya makambo oyo ozomona to kobika. En fait, dans le domaine spirituel et surnaturel, Toloba na etando ya molimo to oyo eleki bomoto. on est comme dans le monde des romans, Tozali lokola na mokili ya baroma to babuku. où les personnages n'existent que par ce qui est dit de lui et pour lui et par lui. Oyo bato bakolobela bazali kaka na nzela oyo bako makambo bakoloba na tina na bango. En fait, les personnages du roman, Bato batangaka na kati ya babuku ils n'existent pas. na solo bazalaka te. Ce qui fait qu'ils puissent exister, Oyo ezosala te bango bazala ce sont les paroles qu'on dit de lui. eza maloba oyo bakomi. Les paroles na qu'on kombo na dit bango. pour lui Maloba balobi mpona et bango. les paroles que lui-même est en train de dire. To maloba oyo mutu oyo bakomi na kombo na Tintin n'existe nulle part. oyo azali esika moko te. Mais toi et moi, quand on parle de Tintin, nous savons que Tintin existe. Tintin azalaka esika moko te kasi yo na nga soki tokobeta lisolo na ye tolobaka te Et Tintin Tintin existe par les paroles qui sont dites par lui et pour lui. Tintin azalaka na nzela maloba babi na tina na ye pe mpo na ye. Et dans le domaine du surnaturel aussi. Boye na etando ya maimaleki bomotolo. Ce que tu es dans le domaine surnaturel, Soki yo za na etando oyo eleki c'est ce que tu dis oyo yo koloba. et ce qu'on dit de toi et pour toi. Ah oyo zali ezali oyo zoloba pe oyo bakoloba na tina na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les cours des disciples-là, nous disons que l'homme vit dans les deux mondes, spirituel et naturel. Na mateya ya discipola to bakate moto abikaka na mikili mibale oto monaka pe oto komona te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le monde spirituel, Kasi na mokili oto monaka te to ya molimo. puisqu'il vit à travers son esprit, Boeta kobika na nzela molimo. l'esprit prend vie par la parole. Molimo akozwa bomoi na nzela maloba. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Talatina loba. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Na mawa na bango babelela. et l'Éternel envoya sa parole Pe yawa tindi liloba na et ye. sa parole les guérit. Pe liloba na ye bikisi ba. Bien aimé, c'est la parole. Alléluia. Ngami ezali. Et tous les prédicateurs, comprenez-moi bien. Pe bateli baso bolanda. Ce qui fait qu'un homme devienne surnaturel, Oye sala kate moto. la première des choses, c'est la parole de Dieu. Eza maloba na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Ce qui vous rend surnaturel, c'est la parole de Dieu. Oyo komatiso likolo. Ce qui vous permet d'entrer dans les surnaturels de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oyo kopesa nzelo kota no eleki moto ya Nzambe sali. Ici, on n'est pas dans la sorcellerie. Awa to akata. Ici, on n'est pas dans des magies pour faire les blabla. Awa to akata solo kate. Quand on appelle les noms de Dieu, son instrument de travail, c'est la parole de Dieu. Et ça, le mosala eza liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a le mystère dans l'homme de Dieu, Soki eza na mobomba mokata moto na Nzambe. ce mystère lui commence lorsqu'il commence à manger cette parole. Mobomba moane kobanda soki abandi kolia liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est une institution. Liloba na Nzambe toloba eza kwa mbula matani. Ça peut créer. Alléluia. Yango ekokokela. Ça institue. Yango ekotia makambo. Et il y a deux facettes de la parole, Rema et Logos. Eza na bilongi mibale ya liloba oyo tangi ekomama to oyo utimba moko na Qui nous permettent de vivre les surnaturels de Dieu. oyo kosunga biso te tobika maiba lekipo moto. Donc quand on parle du surnaturel de Dieu, Botan to kolobelo lekipo moto na Nzambe. pour y entrer, Botsokota on parle plus de la parole de Dieu et de sa maîtrise.
Ba koloba mingi no etali liloba na Nzambe. Connaître la parole, Oyebi na yango. Esengeli oyeba. c'est donner à connaître et à rechercher à comprendre la parole de Dieu. Mi pesa na koyeba pe koluka koyeba liloba. Parce que quand on dit surnaturel, parfois ça paraît tellement vague et mystérieux. Mais comprends que le premier élément qui fait de toi surnaturel, c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cette parole qui fait de nous des hommes surnaturels. Et la parole de Dieu porte un nom. Il s'appelle Jésus. Alléluia. La parole de Dieu a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et vivant sur la terre, Jésus-Christ n'était pas seulement naturel, mais il démontrait le surnaturel. Alléluia. Chaque fois qu'on voulait l'arrêter et que ce n'était pas son temps, la Bible dit, il leur échappait. Bien aimé, il dit, il leur échappait. Non, revenons un peu. Est-ce qu'on peut échapper à quelqu'un qu'on veut arrêter? On sait qu'il est là, mais il nous échappe. Comment ça? Vous pensez que ça c'est physique? Alléluia. 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 Moi je l'ai vu quelque part. On voulait entrer dans un stade de match pour suivre le match. Et un de mes vieux était un monsieur pas bien dans des histoires bizarres. Alors pendant que nous sommes arrivés, moi je n'avais pas d'argent. Je regardais de loin. Il m'a dit, regarde ce que je veux faire. Moi non plus, je n'ai pas d'argent. Mais je vais entrer. Et quand j'entrerai, personne ne me verra. Alléluia. Alléluia. Il est entré. Personne ne l'a vu. Alléluia. Les surnaturels existent. Alléluia. Les surnaturels existent. Très jeune là au séminaire, on a vécu tellement de choses. On a vu tellement de choses. Quand vous regardez, vous dites que les surnaturels existent. Un prêtre qu'on laisse dans son bureau au séminaire, en train d'écrire. En train d'écrire. Et les séminaristes se disent, nous allons sortir sans permission. Les séminaristes, ils sortent, ils arrivent à un endroit qu'on appelait Saint-Pierre. Cet endroit-là, on nous dit toujours qu'on ferme ça. C'est par là qu'on ferme les séminaires. Quand vous allez dans le bureau de notre recteur, vous voyez la clé. Et on vous dit qu'on ferme avec ça les séminaires. Mais il n'y a pas de porte. Si la place Saint-Pierre, il n'y a pas de porte. Alors les séminaristes sont en train de sortir. Ils voient le même prêtre leur dire rentrez. Rentrez. Pourquoi vous voulez sortir sans permission? Les séminaristes se disent, mais comment il est arrivé ici alors qu'on l'a laissé là-bas? Il faut qu'on fuit. Ils se mettent à fuir. Ils rentrent devant son bureau. Furtivement croyant que lui, il n'était pas, il n'était pas en train de les écouter. Il les trouve en train d'écrire de la même manière qu'il était. Un témoignage vivant parce que moi j'ai vu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on vous raconte des principes où dans les villages, quelqu'un peut mourir, mais il part vivre en Europe et puis on le voit ici à Kinshasa, on le voit ici, il devient blanc. Bien aimé, les surnaturels existent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On pouvait avoir peur de ces gens-là.
Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de ces gens-là. Parce que je sais que la parole de Dieu est là. Cette parole me rend plus surnaturel que les prêtres qui restent dans son bureau et qui se dédoublent. Alléluia. Amen. Si je vais aller rapidement, je dirais ceci: si vous voulez chercher des solutions surnaturelles, commencez d'abord à comprendre quelle est la parole qui agit derrière ces problèmes. Et si vous fouillez, c'est dans les niveaux 2 du discours là que nous le disons. Si vous fouillez et vous posez des bonnes questions, on vous apprendra peut-être pourquoi les gens ne se marient pas dans votre famille. Pourquoi quand les gens se marient, ils ne jugent pas du mariage? Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commencez d'abord par la parole de Dieu. Alors les comment? Comment bénéficier du surnaturel de Dieu? J'ai rappelé ici qu'il y a quelques années, l'apôtre nous a parlé de la 4e dimension. Et on avait cité 4 éléments qui font qu'une personne soit surnaturelle, je peux le dire. Qu'une personne soit au-delà du naturel. Bien aimé, la première des choses, comme je venais de le dire, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas vouloir vivre dans le surnaturel et ne pas comprendre la parole. Quand il y a une situation, quand il y a un problème, dis-toi, que dit la parole de Dieu? Là, je t'invite à toujours chercher la parole. Alléluia. Quand on va chez le pasteur, il n'est pas sorcier, il sort la parole. C'est la parole qui guérit. La deuxième chose, c'est la foi. Bien aimé, ce que vous croyez, ce que vous croyez réellement. Je ne parle pas de ce que vous pensez que vous croyez. Je parle de ce que vous croyez réellement. Ce que vous croyez, aimer comme une forme d'énergie spirituelle qui dit à l'univers, à la terre, de vous produire les circonstances que vous croyez au fond de vous. Si vous croyez que vous allez échouer, l'univers va créer pour vous un champ dans lequel vous allez vivre ce que vous croyez. Alléluia. Amen. Quand on entre dans les signes naturels, on comprend que tout se lie entre. Les éléments du naturel et du surnaturel se lient vraiment entre eux. En fait, la foi, c'est comme une énergie que vous dégagez qui vous permet d'avoir ce que vous croyez. Et l'univers crée pour vous l'atmosphère, l'environnement où vous allez bénéficier de ce que vous croyez. Alléluia. C'est ainsi qu'on demande aux prédicateurs. Si vous voulez une onction quelconque, ne la critiquez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez bien prêcher, ne critiquez pas les prédicateurs. Si vous voulez opérer dans les surnaturels, ne critiquez pas les surnaturels quand les autres opèrent dans les surnaturels. Donc les 4 éléments, nous avons d'abord la parole de Dieu. Deuxièmement, la foi.
ya mibale kondima. Troisièmement, nous avons la prière. Ya misato losambo. Et quatrièmement, nous avons le rêve. Ya mine bandoto. Bien aimé, on ne peut pas être spirituel tout en négligeant ces quatre choses. La parole de Dieu, la foi, la prière et les rêves. Parce que dans les rêves, c'est une première, c'est une dimension du prophétique. Parce que la Bible déclare, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à travers les songes, il arrive que Dieu vienne nous parler. Alléluia. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, la foi, la prière, les rêves ou les songes nous permettent d'interagir avec les surnaturels. Alléluia. Et voilà comment moi je l'ai compris. Pour recevoir les messages du surnaturel, nous devons faire très attention à ce que nous rêvons et à ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Pour bien faire notre diagnostic dans le domaine du surnaturel. Et pour agir dans le domaine du surnaturel, alléluia, nous passons par la prière et nous passons par la foi. Alléluia. Vous voulez être surnaturel. Vous voulez vivre dans les surnaturels. Je ne vous comprends pas avec 15 minutes de prière. Avec 15 minutes de prière, vous êtes en train de blaguer de vous-même et du surnaturel qui vous arrive. Si vous avez tellement prié pour obtenir quelque chose, lorsque vous avez obtenu la chose, pour bien bénéficier de la chose, vous devez encore mieux prier. Alléluia. Vous devez prier plus. Parce que regardez, quand vous vous mettez à prier et que le Seigneur exauce, il y a l'ennemi qui fait de vous une cible. Parce que croyez-moi, dans le domaine spirituel, lorsque vos réponses arrivent, le diable sait que c'est arrivé. Pour en bénéficier, vous avez besoin de prier encore. Quelqu'un pensait que puisque j'ai reçu la chose, c'est fini. Non, le surnaturel t'apprend ceci. Puisque tu as la chose, il faut encore mieux prier. Alléluia. Alléluia. Non seulement mieux prier, il faut encore maintenant avoir la parole de Dieu. Avoir la foi et avancer. Alléluia. Parfois nous nous jouissons après avoir obtenu la chose. Et nous nous disons c'est fini. Bien aimé, j'aimerais t'apprendre qu'il existe les surnaturels. Les surnaturels est une réalité. Quand parfois il nous arrive de questionner nos disciples, vous allez apprendre des choses qui existent dans des familles. Vous allez apprendre des problèmes qui existent dans des familles. Alléluia. Nous ne vivons pas que les naturels, bien-aimés. Les surnaturels est une réalité. Et nous ne devons pas être des ignorants. Nous ne devons pas rester à l'écart. Nous devons agir. Et on agit dans la prière. On agit par la foi. On agit par la parole. Et on agit en comprenant bien le message que nous lancent nos songes. Alléluia. Parfois c'est bizarre. Sur notre terre des hommes, on va voir le pasteur, on lui dit, toi tu es en train d'être béni, mais les autres sont en train de souffrir. Le pasteur lui-même fait les efforts pour vivre ce qu'il dit.
Bien aimé, si vous ne pratiquez pas la parole, même si on amène des fûts d'huile, ça ne servira à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si quel que soit ce qu'on amène, ça ne servira à rien. À rien parce que vous avez aussi une part de responsabilité. Bien aimé, il y a des gens qui subissent les surnaturels. Mais il y a aussi des gens qui s'imposent dans les surnaturels. Je ne veux pas que toi tu puisses subir les surnaturels. Ma prière ce matin est que toi tu puisses t'imposer dans les surnaturels. Que tu connaisses la parole de Dieu. Que tu aies la foi qui te permet de dégager des choses dans les surnaturels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, avant que le passé en arrive, avant que les frères qui vont t'aider dans la prière n'arrivent, il faut que toi-même tu sois bâti dans la prière. Bien aimé, c'est très important. Ne vous permettez pas de subir les surnaturels. Alléluia. Ne vous permettez pas de subir. Faites un effort de vous lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque les surnaturels arrivent, il ne prévient pas. Mais il amène des conséquences réelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que nous dormons, il y a des gens qui sont en train de déclarer des choses. Écoutez-moi, tout ce qui peut être nommé a une âme qui peut écouter. Les départements que vous dirigez écoutent. Votre famille écoute. La maladie écoute. Même la terre écoute. Bien aimé, on agit dans les surnaturels par la parole. N'attendez pas que les gens viennent mettre la parole dans des choses qui vous appartiennent. Priez. Mettez vous-même la parole que vous voulez voir s'accomplir dans vos vies. Bien aimé, dans les domaines spirituels, si tu es naïf, tu apprendras des leçons. Alléluia. Dans les domaines spirituels, si tu es naïf, tu apprendras des leçons. Il y a des choses qu'on appelle l'existentialisme. Il y a des souffrances que ne peuvent ressentir que les personnes qui sont en train de souffrir. Atanga ina ye kosunga yo. Koyebisa mon frère koleka, mais oyo zoka na mutema ngana oyoka ngote. Alléluia. Oyo pasi oyo zo mona ngana omona ngote. Nous on disait ça au séminaire, si on me renvoie, vous allez tous rire. Vous allez dire non mon frère, on t'a renvoyé, c'est pas la fin de la vie, mais moi j'aurai des problèmes. Alléluia. C'est moi qui partira, c'est moi qui sentira. C'est l'existentialisme. On ne peut pas ressentir ça à ta place. Na séminaire tozalaki kolendisa bato mosusu soki akomi na tango apasi kasi likambango soki ekoleli yo moko ndesika okoyeba penda nini ezali. Bien aimé, apprends vite à comprendre que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'entrer dans les surnaturels. Alléluia. Tu as besoin d'entrer dans les surnaturels. Un jour, mes petites sœurs étaient en train de prier. Tellement qu'elles étaient en prière, elles sont même tombées. Alors mon père commençait à craindre. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je lui ai dit, papa, quand vous les voyez tomber là, c'est à ce moment-là que les choses vont bien. C'est comme ça que les choses marchent. Quand les gens tombent, c'est maintenant là que les choses marchent. C'est comme ça que votre santé sera rétablie. Il faut que ces jeunes filles puissent tomber. Ne pensez pas que les choses se donnent facilement. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu vois quelqu'un tomber, toi tu dis non, il y a quoi yaka. Zelala yebisayo. Mwambaka la surnaturel à yaka. Ces jours-là, tu diras, faut à l'aise, prier. Entrez même là où vous voulez entrer. Priez pour que la personne puisse se relever.
Parfois, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Bien aimé, tu as besoin d'agir dans les surnaturels. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Le frère Alès connaît la parole de Dieu, c'est pour lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si moi j'étais, quand on m'a parlé de la maladie, si j'étais parti directement, comment serait ma psychologie? Je pourrais même tomber avant que je n'arrive. Alléluia. Alléluia. Mais moi je connais une chose. Les spirituels dominent le physique. Avant de m'amener à l'hôpital, amenez-moi chez mon pasteur. Il priera pour moi. Il doit mettre des paroles. Il doit mettre des paroles. Les paroles qui vont me rassurer. Parce que dans les domaines spirituels, on agit par la parole. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas en train de gagner si vous laissez la parole de Dieu à côté. Vous n'êtes pas en train de gagner si vous laissez les surnaturels. Makamwana ya bala mikie. Bango ne ba méditer. Biso to sala ga musala. Papa sa musala malamu jour ekobeta obenga biso. Alléluia. Obenga frère Alès boza boya osambela. Awe yindi parce que yo moko osambela raté. Alléluia. On a besoin d'entrer dans les surnaturels. Dieu nous a fait grâce d'avoir un homme de Dieu qui comprend les surnaturels. Mais quand on enseigne, il y a d'autres gens qui disent non, cet enseignement est trop fort. Alléluia. Lorsque le problème arrivera, ça sera encore trop fort. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin d'entrer dans les surnaturels. Agissez dans les surnaturels. Ne subissez pas l'action du surnaturel. Et n'attendez pas que ce soit trop tard. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est nous qui courons derrière les bénédictions. Dieu ne court pas derrière les bénédictions. Dieu, lui, il court derrière notre cœur. Tel que quand les choses arrivent, Dieu a besoin que nous puissions lui parler. Les mariages, Dieu peut te les donner. Les mariages, Dieu peut te les donner. Si seulement tu sais prier, les chercher. Mais sache que quand tu prends les mariages là, tu es aussi en train de prendre des sujets de prière. Dans les mariages, il faut que tu enfantes. Quand l'enfant naît, il faut qu'il puisse bien être. L'enfant doit grandir. L'enfant doit étudier. Il faut chercher le travail. Tout ça, ce sont des sujets de prière. Ce sont des sujets de prière. Alléluia. Alléluia. Et il faut connaître qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toutes ces choses-là. Les mariages, qu'est-ce que Dieu dit du mariage? L'enfant, qu'est-ce que Dieu dit de l'enfant? Si tu te permets d'être ignorant, tu apprendras des leçons. Et Dieu enseigne avec des événements de la vie réelle. Alléluia. On ne blague pas dans le domaine spirituel. Ne vous permettez pas d'être naïf. Alléluia. Ne vous permettez pas d'être naïf. Entrez et agissez. Entrez et agissez. C'est très important. Priez pour vous-même. Quand les problèmes arrivent, soyez d'abord capables de vous-même d'entrer dans les surnaturels et d'ordonner des choses. Vous savez, les sorciers n'ont que la parole. Et dans les surnaturels, c'est par la parole. Bien-aimés, apprenez à déclarer des choses. Apprenez à connaître des choses. Souvent, nous disons là-bas, on a les disciples là. Lorsqu'on parle de la délivrance, on dit qu'il y a 3 événements dans la vie. Quand ça arrive, il faut que votre entendement spirituel soit plus élevé. La naissance d'une personne, le mariage et la mort d'une personne. Bien aimé, à ce moment-là, les esprits sont ouverts. Et qu'est-ce qui arrive?
Mwana abotami, vina ye mona passe, likambu boye na boye. Mais avant baloba, toi-même mets-toi à prier. Dans vos tu n'es pas obligé d'aller parler à tout le monde. Mets-toi plutôt à prier. Parce que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de vide. Quand le vide est là, on va le combler. Toi-même, comble tes vides. Bien-aimé, comble tes vides. Comble tes vides à la prière. Apprends à parler. Si tu ne sais pas parler, quelqu'un d'autre parlera à ta place. Bien-aimé, mutakotiela mwana maloba. Bien-aimé, mutakotiela papa abino azobela maloba. Soki yoyeba koloba te. Il faut que tu parles. Il faut que tu ordonnes. Et le domaine spirituel marche avec la parole. Les surnaturels exigent la parole. Ne sois pas naïf. Je te supplie. Alléluia. Un jour, j'étais avec ma tante. Il y avait un enfant qui devait naître. Cet enfant, nous l'appelons Brian. Je crois, moi, Ethan. C'est Ethan. Pendant qu'on était avec elle, un monsieur est passé, il était en train de forger. Et il dit, ah maman, vous êtes enceinte. En tout cas, cet enfant-là, il fera comme moi. Il sera forgeron. J'aime bien les paroles de sa maman. Non, il ne fera pas comme vous. Il fera plus que vous. Alléluia. Ton enfant sera comme ça. Les paroles doivent sortir. Dans les domaines spirituels, quand tu vois les frères avant dire il est en train de parler, il est en train de déclarer. Il y a des choses qui doivent bouger et les choses attendent parfois que ça puisse bouger. Alléluia. Pendant que j'étais étudiant, j'ai passé beaucoup de temps en classe. Mon père criait toutefois. Comment ça on peut être étudiant et aller prier en tout moment? On m'apprend que tu fais même des jeûnes de 2 semaines. Toi tu veux mourir. Les jours que j'ai eu mon diplôme, je lui ai présenté les pourcentages. J'ai eu même toi tu n'as pas fait ça. Et je ne sais pas moi dans la famille personne n'a encore fait ça. J'ai pris que quelqu'un le fasse. C'est ma prière. Mais sache que quand je fléchissais mes genoux, ce n'était pas pour rien. Alléluia. Bien aimé, Lukanzambe. Et personne ne t'excusera de n'avoir pas cherché Dieu. C'est toi-même qui vivras ces choses. Nous ne vivons pas la maramouala pour la yazate. Nous ne vivons pas la yazate. Biso toya ba frère, to sambeli, si malango to zonga to lia fufu. Yo ovanda wana, na problème na mutema. Si tu ne sais pas chercher Dieu, si tu restes naïf dans le spirituel te dominera. Le spirituel te dominera. Le Seigneur a besoin que tu ne sois pas naïf. Tu veux avoir le travail. Connais la pensée de Dieu sur le travail. Ça se trouve dans la Bible. Et apprends à prier. Apprends à avoir la foi. Et comprends les rêves que Dieu te donne. Tu seras dans les surnaturels. Tu vivras au-delà de la nature. Bien aimé, le pourquoi du surnaturel. Le pourquoi du surnaturel, c'est quand Dieu veut faire des choses, des plans qu'il a décidé depuis l'éternité. Regardez, lorsque les priorités de Dieu sont mises en jeu, dites tout ce que vous voulez, Dieu sera avec vous. Alléluia. Parce que c'est la priorité de Dieu. Je suis en train d'étudier 10 principes de priorité de Dieu. Comment faire de Dieu sa priorité? Alléluia. Alléluia. Puisque ici nous sommes en train de parler du surnaturel de Dieu. Les surnaturels, souvent Dieu l'amène,
pour exécuter des plans qui existent éternellement. Et vous savez ce qui existe éternellement? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, logos et réma. La volonté de Dieu n'a jamais été qu'une personne puisse souffrir par la maladie et mourir. La volonté de Dieu n'a jamais été qu'une personne puisse mourir jeune. Ce sont des priorités de Dieu. Alléluia. Alléluia. Connaissez les priorités de Dieu. Lorsque les priorités de Dieu se lèvent, les surnaturels à ton contrôle. Vous savez, même si Joseph le voulait, il n'allait jamais répudier Marie. Même s'il le voulait, même quand il disait il va le faire en cachette, puisqu'il y avait des priorités de Dieu qui se jouaient là, il était obligé de coopérer. Et même s'il ne veut pas, il coopérera par force. Et c'est comme ça que Jésus, en vivant sur la terre, tellement qu'il ne vivait que pour les priorités de Dieu, il pouvait agir dans les surnaturels comme il voulait. Apprenez à connaître quels sont les plans de Dieu. Quelle est la priorité de Dieu? Lancez-vous dans cette priorité et sachez que le surnaturel s'opérera. Oh bien-aimé, le Dieu qui envoie Moïse à sortir les enfants d'Israël, il sait que la mer rouge existe. Ce n'est pas un problème pour lui. Parce que s'il était un problème, il allait le dire. Mais puisqu'il ne le dit pas, il sait que ce n'est pas un problème. Il sait que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Lorsque les priorités de Dieu se jouent, Dieu s'est choisi un peuple qu'il veut délivrer. Ah, aux à la pharaon au cuir. Amen. Alléluia. Yes. Aux à la Goliath au sein et l'autre. Amen. Si seulement ce sont les priorités de Dieu. Et laisse-moi te dire, bien aimés frères et sœurs, Dieu a les priorités pour ta vie. Il y a des choses que Dieu t'a envoyées sur la terre pour que toi seulement que tu puisses les faire. Écoute-moi, tu ne peux pas mourir maintenant. Tu ne peux pas mourir parce qu'il y a les priorités. Cherche seulement à connaître et avance dans ces priorités de Dieu. Et tu vivras les surnaturels de Dieu. Voyez bien comment priorité coquille. Alléluia. Alléluia. Ngonga priorité nzambe koki. Esengeli nzele fongwama. Alléluia. Yo moya le amwa sabota. Ka yemo ka boya botina molimo musantu. Priorité nzambe zalaki wana bien aimé. Priorité nzambe soreza. Si c'est la priorité de Dieu que toi tu puisses te marier maintenant, attends quoi famille abele li kata kata et ça est l'oroté. Alléluia. Et la dernière information que j'aimerais te donner, c'est que les clés du royaume ne se trouvent plus entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est comme si Dieu t'a permis à toi de déclarer ses priorités à lui. Alléluia. Il attend que toi tu parles pour que lui agisse. Il a dit, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous déclarerez sur la terre sera déclaré dans les cieux. Parfois égoïste. Quel que soit égoïsme, alléluia. Prière à Moutou, merci à Nzambe no sa neto yokanaki. Pour comme à mon Moutou Nzamba yokanaka. Alléluia.
Et ça se passe par la prière. Bien aimé, je te plains. Parce qu'il y a des très bonnes choses que tu ne vas pas vivre. Il y a des très bonnes choses que tu ne vivras jamais si tu n'as pas Jésus. Alléluia. Apprends à marcher dans les priorités de Dieu. Dans un autre sens, j'allais dire, fais des priorités de Dieu tes priorités. Et le surnaturel marchera avec toi. Chaque fois que quelqu'un va te bloquer le chemin, il ne comprendra pas pourquoi il doit ouvrir. Alléluia. Alléluia. On l'a vu au Congo. Comme vous avez volontaire Nzambe, mboka oye pesa melaye. Ata yo salinde nini. Oko kate muto ayo pesa mboka pa Nzambe faut ko na pouvoir. Amen. Ça c'est Dieu. Quand il s'agit de ses priorités, il peut agir au-delà du naturel pour te donner ce qu'il veut te donner. Vous savez, moi je vois souvent la volonté de Dieu, la bonté de Dieu à travers seulement la nourriture. Bien, mais on déclare beaucoup de choses. Les gens ont faim, les gens ont faim. Mais sachez que vous tapez ça à Bilo, et ça là, on entreprise philanthropique. Vous tapez ça. Et ça Nzambe. Amen. Batu ba déclarera-t-il et on peut kufate ba vivre peut pas lire chaque jour. Mutu mo ta ko vivre 7 jours sans lire. Et là on voit la providence de Dieu. Ata yo pimelinga mutu so pesa ngapo Nzamba na ba priorité na ngai. Amen. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que pendant ces mois le surnaturel soit au rendez-vous. Que l'Éternel Dieu entre dans des problèmes qui étaient tellement difficiles à résoudre qu'il puisse les résoudre. Quels que soient les moyens, ça c'est pas ton problème. Toi fais de Dieu seulement tes priorités. Mais s'il te plaît, ne te permets pas d'être naïf. Sache que si toi tu n'agis pas, on agira sur toi dans le spirituel. Est-ce que tu peux t'élever? On va prier. Gloire au Seigneur.